بسم الله ينمو آيه بلا مناي ولا انتهاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Juste avant que Ramadan commence, on va faire ce petit conseil à nos sœurs qui, il arrive qu'elles se plaignent, qu'elles ne vivent pas pleinement ce mois de Ramadan, qu'elles ne sentent pas la spiritualité du mois de Ramadan, parce que elles ont ce sentiment de ne pas assez se consacrer à la ibadah. Effectivement, les femmes, souvent, en ce mois de Ramadan, sont encore plus sollicitées pour les tâches ménagères et plus précisément pour la cuisine. On sait que dès l'heure du Asr, voire même plus tôt, elles commencent à cuisiner pour pouvoir préparer la rupture du jeûne et le repas qui suivra. Donc, pour un petit peu donner une idée de la réalité de la spiritualité en islam, on va évoquer dans un premier temps un hadith et essayer de développer pour que nos sœurs se sentent beaucoup plus apaisées et vivent ce mois de Ramadan pleinement et en toute conscience de la réalité profonde de ce qu'est la spiritualité en islam. L'imam Ibn Abi Dunya, et pas seulement lui, mais d'autres savants tels que l'imam Al-Bazzar, parmi les muhaddithin, ont rapporté ce hadith. Les compagnons étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam quand une femme est venue. Et elle a dit, Ya Rasulullah, Rabbu rijal wa Rabbu nisa illahi azza wa jal. Donc Allah est le Seigneur des femmes et des hommes. Wa Adamu abu rijali wa abu nisa. Et donc Adam alayhi salam est le père des hommes et des femmes. Wa Hawa ummu rijali wa ummu nisa. Et que Hawa est la mère des hommes comme des femmes. وبعثك عز وجل إلا الرجال والنساء. Et Allah Ta'ala t'a envoyé toi aux hommes et aux femmes. والرجال إذا خرجوا في السبيل الله فقتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. C'est-à-dire que les hommes sortent pour le fi sabilillah, combattent et restent en vie auprès d'Allah Ta'ala qui les substante. Vous savez ce qui est dit que les shuhada sont vivants auprès d'Allah Ta'ala. وَإِذَا خَرَجُوا فَلَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. Et donc quand ils sortent, il y a pour eux une récompense, certes tu le sais. وَنَحْنُ نَخْدُمُهُمْ وَنَحْبِسُ أَنفُسَنَا عَلَيْهِمْ فَمَاذَا لَنَا مِنَ الْأَجْرِ. Et donc là, elle pose une question. On est à leur service et on enferme nos personnes pour eux. En gros, on est cloîtrés à la maison pour être au service de nos maris. Est-ce qu'il y a une récompense en cela? C'est cela la question qu'elle pose. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئي النساء مني السلام وقولي لهن إن طاعة الزوج تعدل ما هنالك وقليل منكن تفعله. Donc il dit, dis aux femmes, passe-leur le salam de ma part.
et donne-leur cette parole de moi, que certainement l'obéissance au mari a la valeur de cela, équivaut à cela. Mais peu d'entre vous le font. Alors, il y a aussi une version où le prophète alayhi salatu wassalam dit Ta'ati zawji wa'tirafa bihaqqi ya'dilu dhalik. Et donc, que l'obéissance au mari et le fait d'élever son droit à la valeur de cela. Alors, l'intérêt ici de dire ça, c'est pourquoi ? C'est de faire comprendre que les adorations simples de la femme et le fait de lui obéir dans ce que prescrit la charia a la valeur des œuvres que l'homme fait. Autrement dit, que la femme ne s'attriste pas de se mettre au service de son mari, parce que c'est ça la question qui est posée à l'origine, et la réponse du prophète alayhi salatu wassalam répond à la question, c'est lorsqu'on fait la khidma pour eux. Cette khidma que la femme fait pour son mari, elle a la récompense des œuvres de son mari. Donc, une femme n'a pas à s'attrister de passer son temps en cuisine pour préparer le Ramadan. Et il ne faut pas inciter les femmes à délaisser cela. Non, il faut leur indiquer la spiritualité qui est intrinsèque à leur rôle de femme dans le foyer. Le conseil qui peut être donné ici, c'est le suivant. Lorsque les femmes œuvrent à leurs tâches ménagères, qu'elles y mêlent du dhikr, qu'elles pratiquent le dhikr par la langue, qu'elles mettent dans la maison, aujourd'hui c'est facile parce que on a des appareils qui nous permettent de mettre des anachid, des qasida, du Coran, qu'elles accompagnent leurs tâches ménagères de cela, qu'elles accompagnent le fait de faire la cuisine, de salatu ala nabi et de dhikr d'Allah. Donc ici, c'est un petit rappel à méditer à l'heure où Ramadan arrive, cet invité, ce khayra dayfi, comme dit le cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu, cet excellent invité qui va rester avec nous 30 jours et nous accompagner et nous permettre de nous renforcer dans notre relation avec Allah Ta'ala, avec le Coran, avec le prophète alayhi salatu wassalam. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم